Bonsoir, monsieur, et merci aux téléspectateurs et aux auditeurs. Alors, Fatoumata Keïta, qu'est-ce que cela fait pour vous de prendre part à ce colloque et que vous inspire en termes d'histoire Assa, cette belle ville du Maroc qui abrite cet événement culturel qui nous montre encore cette Afrique des idées dans toute sa splendeur? Ce colloque, pour moi, c'est l'occasion de célébrer la littérature et la culture. C'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres écrivains dans le monde, du monde entier et du Maroc. Comme je le dis toujours, la culture, c'est le meilleur moyen de faire les ponts et de briser les murs, parce que cela nous permet non seulement de connaître un pan de l'histoire des uns et des autres, mais aussi de connaître le peuple accueillant qui est le Maroc, chaleureux et hospitalier qui est le Maroc, où nous voyons en tant que femmes des femmes qui évoluent de façon efficace dans divers domaines. Ça donne beaucoup d'inspiration à nous en tant qu'auteurs, ça donne à savoir sur le peuple marocain, ça permet aussi à nous qui venons d'ailleurs d'apporter une partie de notre histoire, de notre identité culturelle, de nos différents pays, pour que les murs qui sont entre le sud et le nord, et l'ouest et l'est puissent se briser et qu'à la place des murs, qu'on puisse faire des ponts. Justement, la thématique de ce colloque est plus que parlante. Comment aujourd'hui s'appuyer sur la culture pour non seulement pacifier notre continent, mais aussi asseoir son développement? À mon avis, partout où il y a l'ignorance, il y a la haine. Partout où nous apprenons à nous connaître, il y a l'amour qui naît, il y a l'amitié qui naît, il y a la fraternité qui naît. Ce colloque donc pour nous, écrivaines de l'Afrique de l'Ouest, qui sommes peu connus ici au Maghreb, et le Maghreb aussi est peu connu dans l'écriture des femmes du Maghreb, nous connaissons peu de nos consoeurs écrivaines. Selon moi, ce colloque est un moyen de connaître les écrivaines du Maroc, mais aussi de connaître leurs œuvres, de voir tous les projets possibles de traduction des œuvres des unes et des autres, c'est-à-dire du Maroc et des pays de l'Afrique noire, subsaharienne, pour que nous apprenions à nous découvrir à travers la littérature. Et c'est en cela, en nous découvrant, en comprenant un peu les valeurs des uns et des autres, en essayant de faire en sorte qu'on puisse faire des projets ensemble, que nous pourrons aller vers le développement, parce qu'en ce moment, le défi, c'est l'union, et nous pourrons nous unir en mieux nous connaissant. Fatoumata Keïta, ce colloque, n'est-ce pas aussi un moyen, disons, une vitrine efficace pour mettre en avant l'importance du patrimoine immatériel? Ah, bien sûr, parce que ça nous a permis quand même de faire une journée touristique pour aller voir différents endroits du Maroc et de la ville d'Aza, pour connaître un peu comment est-ce que la vie spirituelle évolue, la vie religieuse et spirituelle évolue, et puis de voir des lieux touristiques qui nous permettent d'aller rendre compte à nos peuples et de voir et de dire aussi que nous avons connu un pan du patrimoine immatériel du Maroc. Fatoumata Keïta, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous vous remercions aussi. Merci beaucoup.